Daniel Riolo, l'after jusqu'à minuit. On va parler de l'Italie dans quelques instants. J'ai d'autres infos encore à vous donner. Ben Arfa notamment, qui était reçu par la Ligue aujourd'hui, la commission juridique, et de son propre aveu, on y était, RMC Sport, il dit ça s'est bien passé. Je veux l'apaisement avec le PSG, dit Ben Arfa, et je suis content parce que depuis le 17 octobre, ça se passe bien. Je vais plus à la réserve, je m'entraîne et après, je vais pas forcer le coach à me faire jouer, dit Ben Arfa. Voilà, c'était une déclaration du jour. Dans cette histoire, il ne faut juste pas oublier que ça ne concerne pas le coach, en fait, le problème, depuis le début. Ça concerne au-dessus. Le problème de Ben Arfa, il est avec la direction. Voilà. Alors, c'est pas Emery qui l'a mis tricard. Avant d'accueillir Simonet Rovera, notre ami Javier Tebas a fait peut-être une nouvelle boulette là, parce qu'il a dit aujourd'hui moi je vous donne l'info, Messi a prolongé. Donc évidemment tout le monde attend de savoir si le mec prolonge ou pas. C'est quand même un truc assez important. Et il dit non mais c'est ce que dit Barcelone, il a prolongé. Donc c'est comme si Kyo t'annonçait tout à coup que Neymar a re-signé. Donc sacré Javier. Qu'est-ce que je voulais également... Tu n'as rien à rajouter sur Saint-Etienne, Daniel? Non? On reste sur nos infos? Tu veux faire d'après... Si, il faut faire une petite précision sémantique. Alors, Oscar Garcia n'est pas viré, il veut partir. D'accord. Il a demandé à partir. Il a demandé un peu d'oseille. Forcément, Saint-Etienne n'est pas super OK pour lui filer l'oseille demandé. Voilà où en sont les discussions. Mais lui, il veut partir. De toute façon, il ne s'est pas du tout acclimaté. Il y a sa famille qui est encore en Catalogne. Les mauvais résultats et surtout le derby. Lui a envie de s'en aller. Retenir un mec qui veut partir, ça va être compliqué dans le rapport avec les joueurs. Donc, envisager Oscar Garcia continuer l'aventure, ça me paraît un peu compliqué. Je veux bien faire de la précision sémantique pour faire plaisir Saint-Etienne ce week-end au président de Saint-Etienne. Mais ça me paraît quand même un petit peu compromis tout ça. Voilà. Simonet Rovera nous rejoint. Simonet, bonsoir. Ciao, buonasera, bonsoir. Si Saint-Etienne a besoin d'un entraîneur, j'espère que dans quelques heures, il y en aura un libre en Italie. Ventura. C'est un sélectionneur de la sélection. Tu le vois, allez, ouais. Pourquoi il a fait pas un entraîneur italien sous la main pour Saint-Etienne? Il y a Mazzari qui est libre. Mazzari, il est libre, c'est vrai. Mais hier soir, j'ai dit que je ne souhaite à aucun club d'avoir Ventura sur les bancs de touche. Donc, en même temps, il n'y a pas eu tant de clubs que ça qui l'ont eu. Il n'y a pas grand monde qui l'a eu. Attends, 24 heures plus tard, c'est Ventura le responsable numéro 1 ? Quand même. Alors, de la double confrontation, oui. Après, on peut faire un discours plus général sur la situation du foot italienne, sur les mauvais résultats de 2010, 2014, sur le fait que seulement avec... à l'Euro, l'Italie a fait bien. Donc, si on peut diviser la discussion sur deux sujets. La situation de malade chronique de foot italien, c'est vrai. Mais après, on doit parler de deux matchs face à la Suède où tu n'as pas marqué un but. Face à une équipe qui s'est défendue, oui, bien, mais 0 but en 180 minutes, avec 20 plus tirs hier soir. Avec des situations de jeu catastrophiques. Tout le monde a vu la situation. Point pour point. La substitution de De Rossi qui refuse d'entrer en disant c'est pas moi qui dois rentrer, c'est Insigne. Insigne qui fait 0 minutes hier soir, 15 au match aller. On joue 90 minutes hier soir avec 3 défenseurs centraux qui font rien pour 90 minutes parce que la Suède attaque à 0. Tu te demandes si les sélectionneurs avaient vraiment compris que c'était un match à gagner hier soir. Après, ce matin, chez nos confrères de Sky Sport, mon collègue ami Alessandro Alciato nous a dévoilé un peu qu'est-ce qui s'est passé dans... Je croyais qu'il avait arrêté le château, moi. Et il a Alessandro Alciato grand journaliste qui écrit la biographie de Carlo Ancelotti et d'Andrea Pirlo. C'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien ce qui se passe dans le foot italien. Et donc nous raconte que Ventura, 2 jours avant les matchs, a une discussion avec les joueurs et dit bon, si vous voulez jouer d'une façon que c'est pas la mienne, moi j'ai des missions et je me barre maintenant. Il fait du chantage à ses joueurs avant les matchs décisifs de l'histoire. Et les jours même du match, même en faute de Sky Sport d'aujourd'hui, à table, pendant le déjeuner, il va voir ses agents en demandant qui est la top qui a fait sortir la compo hier soir. Je veux le nom maintenant et vous me le dites avant le match. Ça, c'est la situation. Il y avait un peu de nervosité, quoi. Voilà, la bonne ambiance. Et le sélectionneur a participé à créer ça, qu'il y a eu dans les stages italiens avant les matchs
qui pouvait. Alors la presse italienne évidemment ce matin a envoyé du napalm, genre virez-les tous, voilà, enfin ça a envoyé. Et j'ai même vu que l'action de la Gazzetta avait chuté aujourd'hui. C'est les conséquences. Évidemment, c'est du jamais vu depuis 58 en Italie. Les foot italiennes, elle va perdre énormément d'argent. Ces Coupes du Monde, c'était la plus riche de l'histoire. Bien sûr, chaque Coupe du Monde est la plus riche de l'histoire avec les discours des droits télé et des sponsors. L'Italie va manquer une pactole énorme en restant dehors de la Russie. Les journaux vont perdre énormément à niveau des ventes. Qui achetait les droits de la Coupe du Monde a perdu énormément d'argent. C'est sûr que c'est un échec sportif, économique, politique, social. Et c'est une catastrophe à niveau sportif. Après, il faut toujours se rappeler qu'on parle de football, on parle de sport, mais on a perdu énormément d'argent et de crédibilité. Et pour vous dire, à parler de pertes, un président comme celui de Naples aujourd'hui était fou furieux contre les sélectionneurs parce qu'il a dit, pour faire un cas isolé, il a fait croire que mon joueur n'a pas le niveau pour jouer des matchs si importants, on parle bien sûr des signés, et donc il a fait perdre de la valeur à mon joueur. Donc imaginez, c'est la guerre totale, c'est tous contre tous. Voilà, c'est un règlement de compte total, hein. Mais de toute façon je crois qu'on peut pas mesurer le traumatisme que c'est en Italie. Si la France va pas à la Coupe du Monde, ça n'a pas du tout le même effet, hein. Dans la société, dans le football, je veux dire, c'est pas la Bulgarie des Italiens. Non, ça n'a rien à voir. Je crois le football, bon, en France, est devenu important après 98. En Italie, c'est presque constitutif du lien social. C'est plus qu'un fait culturel. L'Italie s'est reconstruite autour du football dans les années d'après-guerre, dans le succès était un symbole d'unité nationale, voilà, dans le succès de ces clubs dans les années 60, cette Coupe du Monde 70 qui était la première, on va dire, de l'ère moderne où l'Italie était allée en finale, toute la construction pratiquement du pays. On a souvent dit en Italie que c'était une période très compliquée pour l'Italie. La Coupe du Monde a résolu beaucoup de problèmes, même au niveau politique. Exactement, c'est une imbrication totale de tout. Le football est au cœur de tout et l'équipe nationale est peut-être le seul moment où l'Italie est totalement rassemblée derrière une cause commune, parce que sinon la plupart du temps les gens sont plutôt divisés dans leur région, dans leur classe sociale, dans tout un tas de petites chapelles. On peut pas mesurer. Je pense que le pays où ça serait comparable, c'est peut-être le Brésil. Le traumatisme, c'est que ça pourrait causer dans une société de ne pas voir l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Je vois que ce pays-là où vraiment ça causerait un préjudice aussi grand. Voilà. Simonet, merci beaucoup. On est avec toi, Simonet, hein. Merci. Ouais, et rentre en France, nous on est qualifié, tu seras bien ici. Rentre parce que bon, franchement. Ouais, peut-être. Je dois choisir un pays pour la Coupe du Monde. Salut Simonet. C'est fini pour ce soir. Juste tirage au sort de la Coupe de France. Aujourd'hui, 8e tour, l'affiche ce sera Lens-Reims. Le Rungis qui a battu Jérôme Bretagne. Incroyable, ils vont jouer Nancy. Jouera à Nancy. T'as raté un match contre Nancy. Et en plus, j'étais sûr on les tapait. Nancy. Avec Pedretti et Clément. Mais écoute, je leur ai mis une pression. Ils gagnaient pas au Plessis, ça c'est sûr. C'est fini, bonne soirée de l'Allemagne et la France. L'after sera là demain à 22h pour de nouveaux débats foot, bien sûr. Bonne nuit à tous, à demain soir. Ciao.